Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Saskia Thiault. Et Saskia, je veux qu'on continue de parler des carnets de Saskia, mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup touchée, celui sur l'image corporelle et sur l'estime de soi. Et je me rappelle, il y a 3 ans, t'avais écrit un post sur Facebook, justement, parce que t'étais tannée d'avoir des commentaires désobligeants sur ton image corporelle de gens qui t'écrivaient des choses pas très gentilles. Pas gentil. Mais je veux juste rectifier quelque chose parce que je trouve ça important, parce que oui, il y a eu un commentaire négatif, mais généralement, je reçois des centaines, voire des milliers de commentaires positifs. Mais c'est fou comme un commentaire plate peut nous atteindre et nous faire de la peine. En fait, la personne en question, qui était un homme, qui avait pas de photo d'ailleurs, c'est la photo profil d'utilisateur Facebook, là, donc il y avait rien, m'a dit « T'as pas maigri, beauté », puis ça m'a vraiment piqué. Et évidemment, ben déjà, il y a comme, pour moi, depuis plusieurs années, je m'investis dans tout ce qui touche l'estime de soi, le bien-être. J'ai travaillé, entre autres, avec le Fonds d'estime de soi Dove. Et par mon physique, si on veut, mon enveloppe corporelle. J'ai eu envie de me positionner parce que dans le milieu dans lequel je travaille, on met beaucoup de l'avant des femmes qui représentent un physique qui est pas réaliste dans le sens où qui n'est pas près de la réalité. Alors, je vous arrête, on est à la radio, mais si vous regardez autour de vous, il y a des femmes qui sont là, ben si vous les mettez les unes à côté des autres, vous verrez qu'on est tous faits pour être différents. Puis je dis les femmes, puis j'inclus, je devrais dire les hommes aussi. C'est que l'être humain on est fait pour être tous différents et c'est ce qui fait notre beauté. Mais souvent, on va nous proposer un modèle de beauté. Évidemment, moi, je dis toujours, dans le sud, je pogne en titi, là. Tu sais, j'ai la fesse ronde et puis ça pogne là-bas. Ici, ben, c'est différent parce que on nous propose un modèle de beauté. Bon, ben, tu sais, souvent la peau blanche, blonde, plus Barbie, tu sais, mettons. Alors, c'est sûr que quand j'ai reçu ce commentaire-là, là où je me suis positionnée, c'est on peut-tu arrêter premièrement de se permettre de faire des commentaires sur l'apparence physique. Il y a aussi mon implication avec la semaine Le Poids sans commentaire depuis 2 ans. Arrêtons de qualifier les gens par leur apparence physique. C'est là où moi je veux me positionner. Et puis c'est drôle parce que en m'en venant tantôt, je me suis vue en marchant, tu sais les espèces de grandes vitrines, je me suis vue marcher puis j'ai posé un drôle de regard sur moi. Puis là je me suis comme ressaisie tout de suite. Non, Saskia, t'es belle, t'es en santé, il fait beau soleil, la vie est belle, allez continue. Mais c'est sûr que pour toutes sortes de raisons, il y a des moments où on se sent moins bien. Comme en ce moment, j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé quelque chose qui était correct, mais j'ai mal au ventre. Je me sens ballonnée. Je me lève à 4 heures. Je suis un petit peu fatiguée. Je me sens poquée. Mais tout ça, là... Ça paraît pas, je veux dire. Ben, t'es gentille. Vraiment pas. J'ai un excellent cache-cerne. Je remercie Clarence. Alors... Non, mais sérieusement, t'es rayonnante, mais ça paraît pas. T'es gentille. Mais c'est ça, c'est de poser sur soi d'abord, parce que oui, on pose un regard sur les autres, et c'est facile, c'est tellement facile de parler des gens qui nous entourent sur le rap. Tu sais, elle, la petite ou la grande, mince, Arrêtons de faire ça et essayons de qualifier les gens de d'autres façons. De toute façon, ces personnes-là, ils ont des prénoms, à ce que je sache. Alors, on peut les utiliser aussi. Et surtout, le regard qu'on pose sur soi. On est tellement dur envers soi. Récemment, je mettais sur Facebook « Sois douce avec toi ». Aussi simple que ça, c'est une image que j'ai trouvée. Puis je me l'ai appropriée, mais je l'ai mise sur Facebook. Puis tout de suite, ça a été partagé des centaines de fois parce qu'on oublie ça. On est dur envers nous. On s'en demande toujours plus. On se trouve pas beau, on se trouve pas fin. Arrêtons ça. Il faut... C'est vrai que parfois, on n'est pas aussi à la hauteur qu'on le souhaiterait. Puis on est des êtres humains, ça tombe bien parce qu'un être humain, on fait des erreurs. Mais et il faut faire attention aussi en tant que parents, les commentaires qu'on pose sur nous, parce que si on veut que nos enfants aient une belle image d'eux-mêmes, il faut faire attention à ce que nous, on dit sur nous. C'est extrêmement important. Et puis, récemment, j'ai ma Simone, qui est en 2e année, qui a 8 ans, me disait « Ah, maman, telle personne m'a dit que t'es vraiment grosse. » Et puis, je me suis... Bon, évidemment, d'abord, ça me fait de la peine, puis je comprends. Ça me fâche. Moi, je vais vous dire les vraies affaires, ça me fâche. Arrête, je peux pas croire, mais cet enfant-là, qui est en 2e année, il a entendu ça quelque part. Et ça veut dire qu'il y a des adultes autour de lui qui disent ça. Mais dans le fond, j'ai dit à Simone, je tentais de lui expliquer, puis c'est pas évident. Tu sais, Simone, il t'a dit ça parce qu'il sait que ça te fâche. Il sait que ça fait de la peine, puis c'est ça qui est triste. Ça, puis d'autres mots qu'on va utiliser. Mon fils s'est fait traiter de fif l'autre fois, puis... Je disais à Laurence, moi, là, que tu sois homosexuel ou pas, c'est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Mais c'est complètement... C'est triste d'entendre ça. Mais un enfant de 10 ans qui dit ça, c'est parce qu'il l'a entendu quelque part aussi. Alors, ça me fâche, là, ça me rend un petit peu hors de moi. Puis, en même temps,
tout le monde, chaque jour, combien de fois les sujets sur les produits amaigrissants, 10, puis là, je le sais, je fais de la radio, puis je fais de la recherche, puis 10 trucs pour maigrir rapidement, mangez ceci, vous allez mincir. C'est pas ça. C'est oui, prendre soin de soi. Oui, bouger, parce que je pense que la clé est là. Puis plus on va bouger, puis je dis bouger, là, ça peut être juste d'aller prendre une marche, puis de prendre des grandes respirations, d'écouter son corps, de se faire plaisir, mais surtout de poser un beau regard sur soi. Et puis, il y a Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, puis c'est de le faire... Comment je dis? Puis ça me fait rire quand on dit des fois « Ah, je me suis gâtée, j'ai mangé un gros sac de chips. » Entendons-nous, c'est pas se gâter de manger un gros sac de chips. C'est correct à l'occasion, mais c'est pas génial non plus. Donc, c'est d'apprendre, de réapprendre à apprécier tout ce qui vient de la terre. Tu sais, des fois, moi, je suis à la maison, puis je me dis « Lève-toi et marche. » Mais mets-les tes espadrilles, puis même si c'est juste 5 minutes, tu sais, juste aller prendre l'air, ça fait tellement du bien. Mais c'est sûr qu'il faut d'abord et avant tout accepter qu'on est tous faits pour être différents. Puis c'est ce qui fait qu'on est beau. Je dis l'exemple, je le dis dans le livre, puis c'est une phrase qui me reste en tête. Si dans un magasin de bonbons, il y avait rien que des petits cœurs en cannelle, ça serait plate en titi. Donc voilà. Et moi, je veux qu'on parle de l'amitié aussi. Oui, ben c'est sûr. Écoute, moi, ça a été une année assez particulière parce que pendant l'écriture du livre, j'ai vécu ma séparation. Et j'ai réalisé à quel point l'amitié, c'est extrêmement important. Toutes les personnes qui font partie de ce livre-là sont des personnes extrêmement importantes pour moi. Puis je pense que l'amitié, ça reste une grande portion de notre vie. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai mes sœurs de cœur, j'ai mes amis que j'adore. J'ai développé des belles amitiés avec les hommes aussi, mais c'est drôle, ça, je suis encore un peu plus de difficulté avec ça. Donc, oui, l'amitié, c'est extrêmement important. Puis, surtout récemment, c'est drôle, en couple, des fois, on oublie un petit peu, on oublie nos amis, Puis j'ai une copine, d'ailleurs, c'est Stéphanie, qui m'a dit, tu sais, Saskia, tu peux m'appeler quand tu veux. Mais j'ai dit, oui, mais tu sais, t'as ta vie, t'as tes enfants, tu cours, Elle dit, oui, mais je suis ton amie. C'est là qu'on réalise à quel point beau, oui. Ce sont des vrais amis dans ce temps-là. Puis l'amitié, ben, tu sais, ma copine Marie-Pierre, dont je parle aussi, qu'à un moment donné, j'ai perdu de vue pendant quelques années, que j'ai retrouvée, puis c'est comme si c'était hier. Puis je parle souvent tu sais, je fais référence aux réseaux sociaux, puis nos téléphones intelligents, on leur met beaucoup d'affaires plates sur le dos, mais pour ça, c'est le fun. Des fois, juste un petit coucou, allô, mon ami, je t'aime, je pense à toi. Ça fait tellement du bien quand c'est senti. Alors, oui, l'amitié, c'est essentiel. Puis d'ailleurs, tiens, allez, un petit coup de fil, là, tiens, jaser plutôt que d'envoyer un texto là, à vos amis aujourd'hui, ça fait toujours du bien. Et faire des bons soupers entre amis aussi. Oui, ben ça, je suis assez bonne, moi, là-dedans. Nous, j'ai une maison, j'ai toujours une maison ouverte. Chez moi, j'adore ça, avoir du monde, une belle journée. Puis là, surtout quand il commence à faire beau, on s'assoit dehors. Puis moi, chez moi, la porte est toujours ouverte. Et mes amis sont tellement proches que écoute, j'aime recevoir, mais je suis pas une très bonne receveuse. À bonne franquette. Moi, c'est toujours super simple. Et puis là, je dis, les gens connaissent la maison, connaissent la cuisine. Souvent, les amis restent couchés. Fait que ça, je trouve ça tellement le fun. C'est comme des frères et sœurs, finalement. Et tu parles aussi de la vie de couple et tu parles de ta séparation. Et ça, c'est pas évident de vivre ça dans le domaine public. Ben nous, on a comme un peu... on a brisé comment on dit? Casser la une? Non, brûler la une. En tout cas, je sais pas trop, mais on l'a annoncé nous-mêmes, Pierre et moi. C'est la décision qu'on a prise ensemble. On avait vu ça, des Américains qui avaient fait ça, puis je trouvais ça quand même bien. On voulait pas que ça sorte de toutes sortes de façons. On voulait pas que ce soit mal cité. En fait, on s'est séparés, Pierre et moi. Ça a été extrêmement difficile, pas besoin de le dire. C'est encore difficile. Je lui parlais tantôt, puis il me racontait qu'il s'était acheté un barbecue, puis des trucs pour sa terrasse, puis mon Dieu, j'ai été comme là, happée d'une émotion. Tu sais, c'est sûr que c'est encore très, très dur, très triste, mais on le fait bien. On le fait bien. C'est ça que je trouvais beau. Oui, on le fait bien. On a décidé de s'entraider à travers ça. On s'aime énormément, vraiment. On est vraiment... Tu sais, puis des fois, je dis, Pierre, j'ai encore mon chum, là. Mais on n'est plus des amoureux. C'est ça qu'on s'est comme perdu de vue comme amoureux, mais on s'adore. Et pour le bien-être des enfants, je suis très, très fière. On a animé ensemble comment rénover sans trop se chicaner. On s'est séparés. Moi, on pourrait animer comment se séparer sans trop se chicaner parce que vraiment, on a bien réussi notre séparation. Il y a encore des moments difficiles, il y a encore des moments, mon Dieu, avec les enfants aussi, mais ça se passe très, très bien. Sauf que c'est arrivé en plein milieu de l'écriture du livre, donc c'est sûr que le livre est un peu teinté de ça. Puis d'un autre côté, je pouvais pas ne pas parler de Pierre. C'est 14 ans de ma vie avec qui j'ai eu mes 2 enfants. J'ai vécu beaucoup de choses et beaucoup de belles choses avec lui. Donc,
pour moi, je peux pas ne pas parler de ce pan-là de ma vie. Alors, et puis, ben, je raconte entre autres, puis quand il m'est arrivé de le relire encore récemment, puis c'est difficile pour moi, la première fois où je me suis retrouvée seule à la maison. Oh boy, c'est quelque chose. Ça, c'est un choc, hein? Ah, mon Dieu. Puis encore, maintenant, j'entre à la maison, mais on fait, nous, une formule on appelle ça le 2-2-3, donc 2 jours avec papa, 2 jours maman, puis le week-end avec l'autre. Donc, on est chacun une fin de semaine, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Mais quand même, là, ça faisait 2 jours que j'avais pas vu les enfants, puis j'ai très, très hâte de les retrouver. C'est difficile, c'est très dur, rentrer à la maison seule. Les premières fois, j'étais pas capable de rester à la maison. J'allais au restaurant ou j'allais chez des amis. Mais là, j'apprends à être seule chez moi. Puis ça me fait du bien aussi, mais c'est sûr que la maison est vide, là. Puis tu sais, cette maison-là, je dis toujours, c'est une maison qu'on a bâtie, on l'a pas bâtie, mais dans le sens où elle a été créée pour la famille, pour nous, pour les enfants. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des moments durs, mais je m'accroche à me souvenir pourquoi on a décidé de faire ça et tout ce qui nous reste de beau. Et surtout, c'est niaiseux, là, puis des fois, je me dis, Saskia, c'est tellement cliché de dire ça, mais c'est vrai, on est en santé. On est une belle famille en santé. On a les moyens de faire tout ce dont on a envie. Je parle pas les moyens financiers, mais on est prêt à tout, on a peur de rien, on profite de chaque instant. Fait que je m'accroche beaucoup à ça. Puis je me dis que je suis pas encore passée date. J'ai espoir de retrouver, parce que là, évidemment, avec une séparation, c'est de retrouver qui est Saskia. C'est qui la Saskia, femme de 43 ans, de renouer avec cette personne-là, puis juste une maman et une amoureuse, donc de retrouver qui je suis, puis peut-être éventuellement retrouver l'amour. On sait jamais. Et tantôt, tu disais que tu étais fatiguée. Tu parles aussi des vacances. Ouais. À quel point, quand on est maman, on profite pas tant que ça de nos vacances parce qu'il faut tout gérer, là. C'est pas reposant, les vacances. Donc, puis c'est drôle parce que je trouve ça tellement fou parce qu'on sort de Noël, puis oups, faut penser aux vacances d'été, puis les camps, puis les ci, puis les ça, puis c'est comme ils nous disent de profiter du moment présent, mais comment peut-on profiter du moment présent quand il faut toujours se projeter dans l'avenir? Oui, c'est pas reposant. C'est pas reposant parce qu'aussi, il peut se passer plein de choses, comme un enfant qui tombe malade ou une petite fille qui apprécie pas trop ce qui se passe. Mais en même temps, c'est fou comme quand t'es dedans, tu te dis « Hey, c'est pas le fun ». Puis quand tu reviens, tu dis « Hey, on a-tu passé des belles vacances? » Moi, j'essaie de m'accrocher. Je dis souvent que je suis quelqu'un de positif. Je pense que je suis positive. C'est sûr que je grogne un peu des fois, les affaires qui me tapent un peu. Je pense que c'est normal. C'est humain aussi. Mais généralement, je garde toujours un bon souvenir, même s'il est arrivé des chenoutes, puis ça. Puis en même temps, tu sais, les vacances, c'est sûr que c'est pas reposant avec 2 jeunes enfants. C'est sûr. Puis en même temps, mais je me dis éventuellement, mais ils voudront même plus, ils vont vouloir juste s'écraser sur le chaise puis lire. Donc, je me dis qu'il faut que je profite de ces moments-là pleinement. Si tu me permets, Saskia, on s'arrête et au retour, on va parler de notre coup de cœur littéraire.